Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. En effet, en octobre j'ai lancé une FAQ, vous aviez le droit de me poser toutes les questions que vous vouliez, maintenant je vais y répondre. Alors il y a eu pas mal de questions donc je ne sais pas si je ne vais pas découper cette vidéo en plusieurs parties pour éviter de vous faire une vidéo à rallonge, mais on va commencer tout de suite, sinon ça va durer des plombes. La première question me vient de Cédric Armen et n'est pas facile à répondre puisqu'il me demande quel est ton rêve le plus dingue. Merci Cédric pour avoir posé cette question. Mon rêve le plus dingue, c'est compliqué à dire parce que je suis quelqu'un de très terre à terre. J'ai bien sûr des envies, mais des rêves, je sais pas. Alors j'adorerais faire un tour du monde, ça c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais depuis notre dernier voyage, donc qui remonte à janvier, où on était parti au Mexique, je crois que j'ai développé une phobie de l'avion. Le voyage s'est très mal passé et j'ai cru mes dernières heures arriver, hein, clairement, et puis ça n'a rien arrangé que ma fille soit à côté de moi à ce moment-là. Donc je ne sais pas, hein, finalement le tour du monde, si ce sera possible et réalisable. Mais bon, on va pas s'empêcher de voyager pour ça, même si ça nous a bien refroidi parce que depuis janvier nous ne sommes pas repartis, alors que d'habitude on fait plusieurs voyages dans l'année. Bref, voilà, je dirais mon rêve ultime ce serait ça, un tour du monde, découvrir tous ces pays que je ne connais pas encore et voilà, le faire découvrir à ma fille, partager ça avec mon chéri, donc voilà, en famille. Alexandre Jacob m'a posé deux questions. La première c'est encore une question pas évidente. Que manque-t-il à ta vie pour que tu sois totalement heureuse? Encore une fois c'est beaucoup de réflexion sur soi-même, donc c'est assez compliqué. Écoutez, j'ai une vie heureuse, j'ai une maison hein, qui nous appartient. J'ai une petite fille qui n'est pas forcément toujours très sage, hein, comme tous les enfants. J'ai un chéri. Écoutez, on a quand même une belle vie, on a un travail tous les deux. On n'est pas en manque d'argent, hein, bien sûr. Si on avait plus d'argent, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Mais bon, l'argent ne fait pas le bonheur, de toute façon. J'ai énormément de livres. J'en ai encore pour bien 2 ans à lire dans ma palle. Donc on va pas dire que je manque de livres. C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des vacances. Je rêve d'avoir des grandes vacances parce que là j'ai enchaîné, j'ai quitté mon ancien job et j'en ai pris un nouveau et j'ai eu 1 semaine de vacances depuis et c'est vrai que là ça commence à me peser. J'aimerais bien me poser 3 semaines tranquilles, profiter de ma famille. Je dirais ça, des vacances. Ouais, je triche un peu et c'est comme ça. La seconde question d'Alexandre, il s'agit de si tu pouvais changer une chose chez toi sans obligatoirement être ton physique, ce serait quoi? Je dirais mon caractère. J'ai un caractère très compliqué. Alors ça ne se voit peut-être pas en vidéo, je suis peut-être très gentille, très douce, très calme, mais je ne suis absolument pas comme ça à la maison. Si vous suivez mes stories, je pense que vous me connaissez à force, je m'énerve très facilement, j'ai vraiment un caractère pas facile et c'est souvent mon chéri qui prend parce que il subit beaucoup de choses, hein. J'avoue que je lui fais subir beaucoup de choses parce que quand je m'énerve, je ne m'énerve pas à moitié. Je suis Scorpion, mon père est Scorpion et je sais qu'à la maison ça faisait des étincelles ce caractère là. Donc voilà, j'aimerais bien m'adoucir un petit peu au niveau de mon caractère, mais bon, que voulez-vous, je suis entière et je suis comme ça. Blog Envie de lire me demande « Coucou, quel est ton meilleur et ton pire souvenir de lecture ?» Alors, mon meilleur souvenir de lecture, il s'agit de La Nuit des Temps, de René Barjavel, parce que je l'ai lu en première année, oui j'étais en seconde au lycée, une amie me l'avait offert et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu et de m'offrir ce livre ça m'a fait redécouvrir la lecture et je l'ai adoré, je suis passée par tout un tas d'émotions, je l'ai fait lire tout autour de moi, même mon chéri l'a lu alors que mon chéri ne lit rien
Et c'est mon meilleur souvenir parce que c'est ce qui me fait me replonger doucement dans cette période où je ne lisais plus, et c'est ce qui m'a donné envie de lire. Et voilà, je chérirai ce livre jusqu'à la fin de ma vie parce que c'était mon tout premier depuis très longtemps. Le pire, c'est un livre que je n'ai jamais fini. En plus, c'était un service presse. Voilà. Que j'avais sur ma liseuse et que j'avais emmené en voyage avec moi. Je partais au Futuroscope avec mes collègues pour un séminaire et j'ai souffert, j'avais qu'une heure d'avion, j'arrivais pas à me mettre dedans, j'étais pas concentrée, je trouvais ça horrible. D'ailleurs je ne vous en ai jamais parlé de ce livre, parce que pourquoi parler de ces pires lectures quand on ne l'a même pas fini? Alors peut-être que ça s'est rangé sur la suite, mais j'ai vraiment souffert, hein. Ça a été horrible. Et je me suis arrêtée à 25% de lecture, je crois. Et j'ai détesté ce livre. Je ne vous dirai pas le nom, je ne vous dirai rien, parce que voilà, je n'ai pas envie de m'étaler. C'est pas un livre très connu, c'est pas un livre encensé par la critique. Je crois que j'avais jamais entendu parler de ce livre. Donc voilà, je ne trouvais rien à dire de bien sur ce livre et j'ai trop souffert pendant la lecture pour vous en parler. Toujours blog envie de lire. As-tu une maison d'édition préférée? Si vous regardez ma bibliothèque, j'ai beaucoup de Scrinéo parce que j'ai été partenaire cette année et j'aime beaucoup cette maison d'édition parce que elle m'a fait un peu replonger dans la fantaisie avec les Gabriel Katz et Aeternia en particulier. Après j'ai énormément en bas de Lumen, beaucoup de Lumen. Alors il y a du bon, il y a du mauvais, hein, comme à chaque fois. Mais je pense que ce sont les maisons d'édition que j'ai le plus dans ma bibliothèque derrière. Donc je dirais ces deux-là. Quelle est celle que tu préfères qui publie des livres young adultes? Si différente de la question précédente. Ben, je crois que je vous ai répondu parce que Lumen et Scrinéo publient du young adulte. On passe à Cyrielle qui me demande: quel livre voudrais-tu faire découvrir à Julia quand elle sera plus grande? Alors, je me suis constitué une bibliothèque pour Julia avec les livres Pulp Fiction. J'en ai maintenant pas mal, hein. Les Orphea Fabula, je pense, vont lui plaire à fond. Je pense que tout ce qui est, je me tourne comme ça ce sera plus simple, tout ce qui est la boutique Vif Argent, ça pourra lui plaire aussi. Et puis aussi les filles au chocolat. Les filles au chocolat, je pense que c'est un incontournable quand vous rentrez dans la période de l'adolescence, même à 9-10 ans, parce que ces livres traitent de mal-être de l'adolescence, mais d'une manière terriblement bien, très bien faite. Et je suis sûre que Julia ça lui plairait parce que c'est fifi, c'est chouette, c'est chouette. Donc voilà, je pense que ce seront ceux-là qu'elle lira en premier. Et puis j'espère qu'elle aimera la lecture surtout, croisons les doigts, parce que si elle aime pas ça, ça va être compliqué. Quel est ton ou tes gros coups de cœur de cette année et ta ou tes plus grandes déceptions? Les coups de cœur, j'en ai eu 3 cette année, donc c'est simple. J'ai commencé l'année avec le 3e tome de Shades of Magic, donc Shades of Shadows, il me semble. Non, Shades of Light, c'est le 3e tome. Et j'ai un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour cette fin de saga parce que je trouvais l'univers terriblement dingue. Voilà, j'ai eu un second coup de cœur avec le second tome de La couleur du mensonge, donc c'était Le parfum de la trahison, second coup de cœur, donc encore chez Lumen, hein. Et le 3e coup de cœur, il est très récent, il s'agit de L'âme vive de Ariel Holz, le tome 1. Et parmi ces trois-là, c'est lui qui est le plus récent et puis c'est lui qui est le plus gros, hein. Encore une fois, des lectures de fantasy et voilà quoi, c'est mon truc, c'est ma cam, hein. Ma déception, c'est Gardien des cités perdues parce que plus j'avance dans les tomes, plus je trouve ça lent et plus je me désintéresse de la saga. C'est dommage, hein, je suis quand même allée au livre 7, hein, j'ai lu 7 livres, mais ça rame quoi, ça rame. Donc je dirais ça en déception.
Quel livre pas encore paru attends-tu le plus cette année? Ah oui, mais s'il n'est pas encore paru, je sais pas. Je sais pas. Celui que j'attends le plus, j'attends quand même avec impatience la suite de Red Rising. Parce que j'ai lu les deux Iron Gold et j'aimerais bien continuer cette saga parce que je l'aime énormément. La première saga, la première trilogie avait été des coups de cœur monumentaux. Et le début de cette nouvelle saga m'avait pas plus emballé que ça et je suis déçue de pas forcément plus accrocher, donc j'aimerais bien la suite pour pouvoir continuer à explorer cet univers. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il paraît, je ne sais pas, mais je l'attends. Quel est le plus vieux livre de ta palle? Le plus vieux livre, je l'avais mis dans un challenge, mais il est tellement vieux qu'il n'est pas dans les premières couches de ma palle. Donc je ne pourrais même pas vous le retrouver comme ça. Quoique. De mémoire, il s'agissait d'une romance historique qui s'appelle comment? Il s'agit du manuscrit proscrit de Nur Jahan de Cecilia Corellia. As-tu un livre qui te fait vraiment très envie mais dont tu repousses la lecture depuis longtemps? Oh, j'en ai plein. J'en ai beaucoup, dont celui-là. Celui-là, c'est pareil, je l'ai depuis une éternité. J'avais adoré l'Entriste de Brandon Sanderson. Et celui-là, en fait, c'est une grosse bricasse. Il fait... Ah, il est pas si long que ça, hein, finalement. Il fait 550 pages. Mais c'est pareil, je l'ai mis dans 2 ou 3 challenges et je l'ai jamais lu. Mais il faudrait que je le lise parce qu'il me fait très envie. J'adore la plume de Brandon Sanderson, j'ai envie de le lire dans autre chose, mais celui-là, il veut pas sortir. Il veut pas sortir, il est bien, il est au chaud, il est tranquille. Ton nouveau travail te plaît-il? Oui, ça me plaît. Alors ça me fait beaucoup faire de nuits blanches, hein. J'ai des insomnies parce que dès que je me réveille la nuit, je fais un petit peu le bilan de tout ce qu'il faudrait que je fasse le lendemain à mon travail. Voilà, c'est pas un travail où, si vous voulez, vous partez et vous avez l'esprit serein. Non, j'ai plein de choses qui me trottent dans la tête. Pour info, donc je suis secrétaire de mairie à présent, alors qu'avant je travaillais dans la publicité radio. Je planifiais des pubs, donc c'est un virage à 180 degrés, mais je suis à côté de chez moi. Voilà, c'est la différence. Aimerais-tu travailler dans le monde du livre ou préfères-tu que le livre reste dans la partie loisirs? Je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Pour moi le livre c'était un loisir, alors est-ce que je voulais travailler dans le livre? Oui, ça m'aurait plu je pense, mais ça reste un loisir pour moi, c'est pareil, ma chaîne YouTube c'est un loisir. Voilà, ça restera un loisir et puis je vais pas chercher du boulot dans mon loisir. Des nouveaux projets pour la chaîne, et après elle arrête là l'interrogatoire. Des projets pour la chaîne, j'avoue que je suis en manque de temps, donc j'ai déjà ce problème de temps pour tourner les vidéos, pour répondre à vos questions par exemple. Pour monter les vidéos, j'ai abandonné le blog en cours d'année parce que ça me faisait trop. Donc j'ai pas forcément de projet pour la chaîne. Après je suis mon train-train, j'ai pris des habitudes maintenant, les points lecture le dimanche, les vidéos le jeudi qui sortent un petit peu de ces points lecture. Ça me va bien comme ça en rythme et j'avoue que j'ai vraiment pas de temps pour filmer autre chose et pour développer plus la chaîne. Alors ce qui est paradoxal parce que j'aimerais la développer, j'ai des idées mais j'ai clairement pas le temps de le faire. Donc pour l'instant non, j'ai pas de projet. On va passer à une autre question et on va passer à Noémie qui me demande: est-ce que tu lis depuis l'enfance ou est-ce que cela s'est déclenché à une période de ta vie? Je lis depuis que je suis toute petite, hein. D'ailleurs j'ai récupéré les livres que je lisais quand j'étais petite, maintenant je les lis à Julia. Mes parents, ma mère surtout est une grande lectrice puisqu'elle lisait quand même pas mal, hein. On a toujours été abonnés à la bibliothèque SNCF parce que mon père était cheminot. J'ai d'ailleurs découvert grâce à la bibliothèque SNCF les livres de Jules Verne, les livres de Stephen King. Oui, je lis depuis que je suis petite. Après il y a toujours un passage entre le collège et le lycée où je m'arrête. Je me suis arrêtée de lire comme beaucoup d'entre vous je pense parce qu'on avait les lectures obligatoires qui m'ont un petit peu dégoûtée de la lecture, hein, soyons francs. Et j'ai repris vraiment une fois que j'ai été à la fac.
où j'avais beaucoup de transports et donc je passais mes transports à lire. Mais j'ai toujours lu, toujours. Bon, on va passer à De plumes et d'encre, donc Émilie qui m'a posé plein de questions bien sadiques. Je te remercie, hein Émilie. Ton livre le plus détesté? Non, parce que les coups de cœur c'est chouette, mais les coups de gueule livresque c'est marrant. Entre parenthèses, rire sadique. Merci Émilie. Mon livre le plus détesté? Oh là là, je peux pas dire que je déteste un livre. Les Confessions de Rousseau? Les Confessions de Rousseau. Oh, qu'est-ce que j'ai pu détester ce livre. Je l'ai lu en terminale, hein, j'étais en bac ES. Et je l'ai détesté, c'était horrible, mais prise de tête. Voilà, je pense que c'est lui, hein, un classique. Ensuite, tes bonnes habitudes livresques. Mes bonnes habitudes, mes bonnes... Je lis dès que je peux, hein. J'ai toujours un livre dans mon sac pour pouvoir lire en toute occasion, hein. Il me suffit de 5 minutes d'attente, je lis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'utilise toujours un marque-page. Oui, hein, on ne corne pas les pages d'un livre. C'est sacrilège. C'est tout. C'est tout. Tes très mauvaises manies livresques. Je sais pas. Qu'est-ce que... Les mauvaises manies livresques? Ah mais je suis complètement maniaque avec mes livres, hein, donc je fais toujours attention de ne pas casser le dos. Quand je les prête, attention, il faut qu'ils reviennent en très très bon état. Hein. En fait, je fais tellement flipper les gens autour de moi que quand je leur prête des livres, ils n'osent même pas les lire tellement ils ont peur de les abîmer. J'ai une collègue, je lui ai prêté un livre. Je crois qu'il y a eu une tache ou je sais pas quoi, elle me l'a racheté direct. Elle m'a dit non mais je peux pas lui rendre ça parce que... Je crois que j'ai pas un caractère très facile, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà. Mais je crois que c'est ça parce que j'ai pas de mauvaises habitudes, à part être très chiante pour mes livres. As-tu déjà revendu, donné un livre, sachant que ce n'est pas dans tes habitudes? Si oui, as-tu failli faire une dépression, pleurer toutes les larmes de ton corps? J'ai déjà posé des livres dans des boîtes à livres, alors c'était en majorité des épreuves non corrigées avec le truc blanc que je ne comptais jamais lire, ou des vieux livres, ou donner un livre, oui, j'en ai donné des livres à des copines et tout, et non, je n'ai pas fait une dépression, non. Après, je fais des piles de livres que je veux me débarrasser, mais je ne m'en débarrasse jamais, hein. Et les vendre, non, j'ai jamais vendu un livre, non, non, non. Je perds des sous, je ne les lis pas, mais c'est pas grave, tant pis. Parce que dans mon trou paumé, JBR, Momox, machin, en fait ça m'embête de les envoyer, je sais pas. Bref. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres et j'ai beaucoup de bazar dans mes pièces parce que j'ai des livres de partout. Les livres, version Gollum avec mon précieux. Pas touche, pas corné, pas abîmé, pas la moindre pliure, façon trésor de dragon que tu protèges au péril de ta vie, ce qui est mon cas pour info. Ou version rien à foutre, hein, laissons-les vivre leur vie, tu plies, tu cornes, tu jettes dans l'eau, tu les fais sécher au soleil avant de lui arracher la couverture. Ah, c'est un meurtre ce que tu viens de faire, Émilie. Oui, je suis en mode mon précieux, quoi. Faut pas abîmer. J'ai déjà répondu à tes questions en fait. Et paradoxalement, quand j'achète un livre d'occasion, et ben je me dis, bon, il a vécu, hein, il est passé de main en main et ça me dérange pas, bizarrement. Alors faut pas qu'il soit défoncé de chez défoncé, mais un petit peu jauni, ou voilà, je sais ce que j'achète. J'achète un livre d'occasion, un livre qui a déjà fait sa vie, et voilà. Mais un livre neuf, faut pas qu'il ait une éraflure, hein. Clairement pas une éraflure, sinon je crie au scandale. On continue avec Laurie. Aurais-tu aimé être libraire? Et depuis quand lis-tu? Alors j'ai presque répondu à ces deux questions. Je lis depuis toujours, hein, depuis que je suis petite. Et libraire, bah écoutez, c'est ce que je disais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je vous donne des conseils à longueur de journée. Alors pourquoi pas ne pas faire ça dans la vraie vie? Mais je pense que c'est un secteur assez bouché. Et j'ai pas envie de me prendre le chou, donc voilà, j'ai mon boulot, c'est comme ça. Et oui, pourquoi pas? J'aurais voulu, mais c'était pas ma priorité. Puis j'ai même pas fait des études là-dedans, hein. Moi j'ai fait des études d'infocom
mais j'étais quand même dans l'optique de faire journalisme. Voilà. Je suis pas du tout là-dedans, mais c'était mon optique. Début livresque me demande: est-ce que tu as des auteurs chouchous? Oui, j'ai des auteurs chouchous. J'ai Maxime Chatham que j'adore. J'ai dû lire tous ses livres. D'ailleurs là à Noël j'attends Une secte, hein, voilà. J'ai lu tous ses livres. La saga Autre Monde, c'est une de mes sagas chouchous. Et ces thrillers, la trilogie du mal, tout ça, j'adore, j'aime beaucoup cet auteur. On peut dire que c'est un de mes auteurs préférés. Après on est sur du Leigh Bardugo, hein, pour les fans, avec Six of Crows, Grisha. J'ai pas encore lu King of Scars, mais ça me serait tardé. Voilà, ce sont des auteurs chouchous, hein. J'ai déjà rencontré Maxime Chatham, Leigh Bardugo pas encore. Pourquoi pas rencontrer la diva, mais voilà, ce sont mes deux auteurs comme ça que je retiens. As-tu une saga sortie il y a plusieurs années que tu aimerais découvrir? Oh, j'en ai plein, hein. Dans ma palle d'ailleurs j'en ai plein, hein, de sagas entières que j'ai pas découvertes et que je voudrais. Par exemple, là au salon de Montreuil j'ai rencontré Marie Caillet, hein, pour la deuxième fois. Bref, j'adore les Rumeurs d'Issard, mais j'aimerais bien découvrir sa première trilogie, celle par laquelle elle s'est fait connaître, l'héritage des Darceurs. J'aimerais bien. J'ai les 3 tomes dans ma palle, mais je ne les ai pas encore lus. Par exemple, voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, parce que j'en ai plein. Hein. J'ai Partial, je l'ai en entier cette saga, chez Albin Michel Louise. J'ai les Cartographes, que j'aimerais beaucoup découvrir. J'en ai tellement, c'en est affolant. Affolant. Y a-t-il des livres en VO que tu souhaites voir en France? Je suis pas vraiment les sorties VO. J'ai suffisamment de sorties à voir en français. Je crois que The Cruel Prince va sortir. Hein, je crois qu'il est en cours de traduction par la maison d'édition. Celui-là, oui, me faisait très envie. Donc je suis contente qu'il sorte l'année prochaine, je pense. Voilà, c'est une des rares sorties que j'avais repérées en VO. C'est tout. Et ben voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Maïté d'avoir posé ces questions. Et bravo pour l'approche des 3000 abonnés, on n'y est toujours pas. Hein. J'ai lancé cette FAQ en pensant que on allait fêter les 3000 abonnés avec, et je sais pas ce que fout YouTube, mais on est toujours à 2970 ou même moins, parce que je crois qu'à chaque fois que je publie une vidéo, ça chute. Donc je n'atteindrai jamais les 3000 abonnés, je pense. Mais c'est pas grave. Hein, on est bien, on est ensemble, tous ensemble, c'est cool. Magali me demande: quel est ton métier? Donc je l'ai dit tout à l'heure, je suis secrétaire de mairie depuis juillet. Hein. Là voilà, j'ai fait un revirement à 180 degrés dans ma carrière. Donc je repars un petit peu en bas de l'échelle. C'est une toute petite mairie, donc je suis toute seule, hein, toute seule au guichet, toute seule à tout faire. Hein. Voilà, heureusement j'ai Madame le maire qui m'aide beaucoup. Hein. Mais voilà, on est en tête à tête, moi et Madame le maire, avec les conseillers hein, bien sûr, mais je m'occupe de la comptabilité, je m'occupe de l'état civil, je m'occupe de l'urbanisme, je m'occupe, c'est très varié. C'est un boulot, on ne s'ennuie jamais parce que c'est très très varié. Hein. J'en apprends encore tous les jours. Et tous les jours on me pose des questions dont je n'ai aucune réponse. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Miss Foxy me demande: est-ce que tu as envie de faire un swap avec une abonnée et quel livre? On va déjà répondre à la première question. Un swap avec une abonnée, j'en ai déjà fait. Et ça s'est, je dirais pas très mal passé, mais si vous voulez, j'ai eu un peu l'impression d'avoir plus mis dans ce swap qu'elle. Hein, clairement, moi j'ai acheté des livres, elle n'a fait que recycler des livres qu'elle avait. Pareil pour les goodies, hein. J'ai reçu des carnets d'une box, j'ai reçu... voilà, donc j'ai eu l'impression un petit peu de me faire avoir, hein, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'elle était toute jeunette, je crois qu'elle avait même pas encore 18 ans, elle avait 16 ans. Donc elle a fait avec les moyens qu'elle avait. Mais du coup je me suis un peu sentie flouée. Je pense que ça s'est senti quand j'ai ouvert le paquet. Et c'est vrai que des swaps c'est quand même beaucoup d'investissement. Beaucoup de temps à passer à chercher les choses. Un budget aussi.
Et non, avec une abonnée, je ne sais pas si je le referai. Peut-être avec quelqu'un que je connais bien, hein, clairement. Mais voilà, je ne suis pas sûre d'en refaire un jour. Et puis même un swap, j'en ai même pas fait un cette année. C'était l'année dernière avec Emily, je ne sais déjà plus. Ça passe trop vite. C'était l'année dernière, Emily? Je sais plus. Oui, c'était l'année dernière. Donc voilà, cette année j'ai même pas fait de swap, donc c'est pour vous dire le temps que je n'ai pas pu consacrer à ça. Et quel livre qui a changé ta vision des choses ou la vie? Quel livre a changé ma vision des choses ou ma vie? Ouh... Bah, La Nuit des Temps, je vous l'ai déjà dit, hein. Donc je vais essayer d'en trouver un autre. Quel livre a changé ma vie? Waouh, 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 waouh. Harry Potter, non. Non, moi je suis pas d'une génération d'Harry Potter. Moi j'ai découvert les Harry Potter, je crois que les 6 tomes étaient déjà sortis. Hein, donc, mais maintenant je vis Harry Potter. Hein. Julia commence à s'intéresser aussi à Harry Potter. Harry Potter Harry Potter je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quel livre a changé ma vie. Est-ce qu'un livre peut changer une vie? Clairement, je pense pas hein, que ça ait autant d'importance quand même. Hein, donc je ne sais pas. Clairement, je sais pas. Il y en a encore. Régine, as-tu d'autres passions que la lecture? Si oui, lesquelles? Passé un temps, j'aurais pu vous dire le sport. J'étais quand même assez sportive. Hein. Je faisais de la gymnastique. Donc la gymnastique sur agrès. J'en ai fait très longtemps. Hein, depuis que je suis petite, depuis que j'avais 6 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 25 ans. J'en ai 34. Et j'entraînais aussi des petites, j'entraînais les grands, enfin bon j'ai tout fait dans ce club. Et c'est vrai que quand j'ai eu Julia, j'ai tout stoppé. Et ça me manque. Ça me manque. Je suis sûre que je suis encore capable de faire un flip ou un salto. Mais avec ma vieillesse, je risque de me casser quelque chose, hein, clairement. Mais ouais, ça me manque. C'était une de mes passions. Peut-être que je la transmettrai à ma fille. Parce que l'année prochaine elle veut essayer la gym. Elle essaye la danse cette année, là elle voudrait essayer la gym. Donc ouais, c'est ça. C'est ça mon passion, même si je ne la fais plus maintenant. Mais c'était le sport, c'était la gym. Alan Boukin. Alors, quels sont vos types de lecture? Tu peux me tutoyer, hein, Alan. Je suis pas si vieille que ça. Mes types de lecture, et me dire hé, t'as dépassé la limite d'une vidéo, faut arrêter là. Ouais. Bon. J'en étais à la question d'Alan, l'imaginaire. Hein, tout simplement, tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, la SFFF, c'est mon kiff. Hein, totalement, je ne pourrais lire que ça, je ne m'en suis jamais lassée. Voilà, c'est la jeunesse. Après, je lis beaucoup de jeunesse. Comment avez-vous découvert la passion de la lecture? Voilà, je suis dans une famille où on lit, ma maman lisait, on était abonné à une bibliothèque, on était d'ailleurs abonné aussi, enfin on allait à la bibliothèque de notre village. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans les livres et c'est mon truc, hein, tout simplement. C'est généralement toujours la famille hein, qui pousse vers la lecture. Si on est dans une famille qui ne lit jamais, ça va être compliqué pour un jeune de demander à lire, puisqu'il ne saura même pas où trouver des livres. Bref, voilà, quand la famille lit, ça se passe toujours mieux. Christelle me demande quel est le voyage que tu as préféré. Mon voyage préféré, je pense que c'était la Malaisie. Parce qu'on s'est retrouvés dans un environnement, dans un paysage qu'on n'avait jamais vu auparavant. On a fait beaucoup de voyages en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Grand Ouest, New York, etc. Mais la Malaisie, donc le côté de l'Asie, eh ben on connaissait pas et pouf, waouh, se retrouver en plein milieu d'une jungle avec des animaux comme ça, les singes, les varans, les... Oh, c'était dépaysant à souhait et puis c'était vraiment un très chouette voyage. On oublie les 13 heures d'avion, hein, enfin les 13 heures plus encore un petit coucou. Mais voilà, je pense que c'est la Malaisie qui me reste en tête vraiment, vraiment. Une destination qui te fait rêver. Alors comme tout bon fan de livres, la Nouvelle-Zélande.
la Nouvelle-Zélande avec le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, parce que depuis que les livres c'est une chose, mais les films sont sortis, j'associe vraiment la Nouvelle-Zélande au Seigneur des Anneaux et à ces paysages grandioses, ces montagnes, c'est magnifique. Ce pays doit être magnifique. C'est juste à l'autre bout de la terre, mais ça doit être magnifique. Donc c'est un petit peu ce que j'aimerais voir, hein, clairement, la Nouvelle-Zélande. Jennifer me pose la question: comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne? Je venais d'avoir de Julia. Julia est née en mars 2015. J'ai ouvert ma chaîne fin août 2015 parce que j'étais grande consommatrice de chaînes YouTube. J'ai découvert YouTube cette année-là, Booktube, et je me suis dit mais pourquoi pas moi? Finalement, je lis... Alors à l'époque je lisais entre 8 et 10 livres par mois. Je me disais bon, je suis pas moins légitime que les autres. J'ai envie de parler de livres. Dans mon entourage, pas grand monde ne lit, hein. J'ai ma meilleure amie qui dévore les livres, mais bon, elle habite pas à côté, donc voilà. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai l'équipement, j'ai une caméra, j'ai un décor, j'ai des livres dont j'aimerais parler. Pourquoi pas moi? J'avais juste une enfant de 6 mois, hein. Enfin 5 mois, mais ça m'a pas arrêtée, parce que justement j'avais envie de m'ouvrir un petit peu et de ne pas rester cantonnée au gaga gougou qu'elle faisait quand elle avait 5 mois. Puis ça me permettait de changer un peu d'air. Quel est ton rythme de lecture actuel? Mon rythme a probablement baissé, puisque quand je prenais les transports en commun, je lisais jusqu'à 15-16 livres en moyenne par mois. Là, je suis plutôt autour de 12-13. 12-13. En même temps, je ne prends plus de transport, je suis à 2 minutes de mon boulot. Et ça me pèse un petit peu de plus avoir ce petit temps à moi qui était consacré au livre. Donc bon, j'essaie de me rattraper quand même, mais mon rythme a bien baissé, hein. Là on arrive à la fin de l'année et je n'ai pas encore lu à 160 livres. Alors que d'habitude j'en lis au moins 15 de plus, hein, voilà. Donc bon, le rythme a baissé en fin d'année, mais c'est dû au nouveau travail. Des astuces pour lire plus? Bah des astuces, après c'est tout simple, hein, toujours avoir un livre sur soi, et puis dès qu'il y a la moindre pause, la moindre attente, et bien sortir le livre. Moi je joue pas sur mon téléphone, j'ai pas de... Alors si, hein, j'ai les Candy Crush, les machins, mais ça me saoule vite, et je passe pas du temps sur mon téléphone. Je passe du temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux, histoire de faire coucou aux copines, de discuter. Mais voilà, je joue pas à tous ces jeux. La télé je la regarde quasiment jamais. Hein, je suis pas très film, les films je regarde jamais. Des séries télé, je me suis beaucoup calmée aussi, parce qu'avant je regardais toutes les séries télé qui passaient, hein. Avant d'avoir ma fille c'était ça, maintenant plus, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on lit un peu plus, parce que on se retire un peu du monde et on ne fait que lire. As-tu un livre en particulier dont tu tiens qui t'a aidé à surmonter une période difficile dans ta vie? Non. Non, parce que quand j'ai des coups durs, je me tourne pas forcément vers la lecture, parce que la lecture fait partie de ma vie intégrante. Donc, as-tu déjà eu une grosse panne de lecture? Si oui, comment as-tu fait pour pallier à ça? Je connais pas la panne de lecture, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai toujours envie de lire. J'ai toujours eu envie de lire, et même si je lisais pas, que je faisais autre chose, si je regardais une série ou quoi, j'avais pas cette impression que c'était une panne de lecture. Mais là ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne, 4 ans que je lis non-stop. Il ne se passe pas un jour sans que je lise. Donc je ne connais pas la panne de lecture. Je ne connais pas. Voilà. Je suis un extraterrestre peut-être, mais pour moi ça n'existe pas, les pannes de lecture. Bon, après on a 20 000 questions de David, le chéri de Marilyn, parce que quand j'ai lancé ma FAQ, en fait on est allé chez eux parce qu'on a fait un séjour à Disney, et il m'a trollé les commentaires de ma vidéo. Donc quand est-ce que tu laves tes maillots de bain, ma SDF préférée, parce que quand on est allé au Mexique, on a laissé nos maillots de bain chez eux, on les a oubliés, et puis le Mexique c'est très humide, donc les maillots de bain sentaient pas très bon. Merci David. Comment vas-tu? Ça va bien, merci David. Combien de livres dans ta palle?
parce qu'on discutait et je disais mais si quelqu'un me pose la question je le tue. Donc je vais te tuer David. Vas-tu aux Imaginales? Si oui, avec qui? Je vais aux Imaginales avec toi. On va prendre un gîte, enfin on a pris un gîte avec Marilyn, ses enfants et Julia et tout le monde. Ça va être un joyeux bordel, mais ça va être cool. Sinon, avec qui? Toujours avec toi. Je ne te lâcherai pas David. Et c'est tout. Oh, c'est tout. La vidéo fait 40 minutes. Je m'excuse, je suis désolée, mais pour répondre à toutes vos questions, il fallait au moins ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les nouveaux abonnés ont appris à me découvrir, que les anciens ont aussi appris à me découvrir. Et puis je ne vais pas faire plus longtemps parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.